Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Je vous propose aujourd'hui une séance pour travailler l'ouverture des épaules. C'est un élément nécessaire à notre maintien postural de chaque jour et ça nous permet également de bien respirer et de se sentir bien. Pour cette séquence, vous aurez besoin de 2 briques, d'une sangle et d'un support sur lequel vous asseoir comme toujours. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Commencez par vous installer dans la posture de l'enfant sur votre tapis. Les genoux rapprochés ensemble, on prend le temps d'inspirer et sur l'expiration, on vient s'installer dans la posture de l'enfant, les bras vers l'avant. On vient déposer le front sur le sol et si jamais le front ne touche pas le sol, on peut tout simplement placer une brique sous le front ou un support quelconque. On peut aussi, si les fessiers ne touchent pas les talons, placer un support entre les talons et les fessiers. Ça permet de bien relâcher le dos. Prenez le temps de vous installer, de vous connecter à votre souffle. Et petit à petit, chaque inspiration, commencez vraiment à allonger la colonne. Prochaine inspiration, venez à 4 pattes, prenez vos briques et vous allez placer les briques sous les mains. On va revenir s'installer dans la posture de l'enfant, cette fois les genoux écartés. Donc il faudra peut-être ajuster la position de vos briques. Écartez les genoux si vous pouvez de la largeur du tapis. Sur l'expiration, venez vous installer dans la posture, le front au sol, les mains sur les briques. Vous pouvez simplement rester là ou bien même venir sur le bout des doigts sur les briques. À chaque inspiration, faites monter le souffle jusqu'en haut. Et à chaque expiration, relâchez ce que vous pouvez. Laissez partir des tensions si vous en ressentez. Prochaine expiration, détendez un petit peu les bras, vous pouvez déplacer les briques sur le côté. Et on va venir à l'inspire, à 4 pattes. Donc déplacez bien vos briques pour qu'elles ne vous gênent pas. Les poignets alignés avec les épaules, les genoux avec les hanches. On inspire, on étire le bras droit vers le haut, on expire, on passe le bras droit sous l'aisselle gauche. On vient déposer la tête sur le sol. Et si la tête ne touche pas le sol ou si c'est inconfortable, on peut placer un support sous la tête. On est actif jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et si on veut aller un petit peu plus loin dans la posture, on peut étirer le bras gauche vers l'avant du tapis. Essayez de garder les genoux bien alignés avec les hanches. On a parfois tendance à aller vers l'avant ou bien vers l'arrière. Restez connecté à votre souffle.
Prochaine expiration, on amène la main gauche sous l'épaule si le bras est étendu. On pousse à l'inspiration sur la main gauche. On ouvre le bras droit vers le haut et on dépose la main droite sur le sol. On va faire la même chose du côté gauche. On inspire, on étire le bras gauche vers le haut. On expire, bras gauche sous l'aisselle droite. On dépose la tête sur le sol. On est actif jusqu'au bout des doigts de la main gauche et on peut éventuellement étirer le bras droit vers l'avant du tapis. Prochaine expiration. On amène la main droite sous l'épaule droite. On inspire, on pose sur la main, on ouvre le bras gauche vers le haut. On expire, on dépose la main gauche sur le sol. On va revenir s'installer dans la posture de l'enfant. On va écarter les genoux et puis on va passer le bras droit sous le bras gauche et on va venir déposer la tête au sol si c'est possible. Et si c'est pas possible, on n'hésite pas à prendre un support pour qu'on puisse déposer le front tout simplement dessus. Donc étirez bien au maximum les bras. Donc au maximum ne veut pas dire en vous faisant mal bien sûr. Et on relâche la tête dans la posture. Prochaine inspiration, on remonte doucement. On change le sens de croisement des bras. Si le bras droit était sous le bras gauche, et bien tout simplement on inverse. Toujours dans le but d'équilibrer les choses. Sur l'expiration, on vient s'installer tranquillement. Il y a souvent un côté plus facile que l'autre. Prochaine inspiration, on remonte doucement, on pousse le support sur le côté et on vient à quatre pattes. Les poignets toujours alignés avec les épaules, les genoux avec les hanches. À l'inspiration, on creuse le dos, on cherche à rapprocher les omoplates, on regarde vers le haut. On expire, dos rond, regard vers le nombril. Et on continue pour quelques cycles. Essayez vraiment de jouer avec la mobilité de votre dos sans vous faire mal évidemment. Et quand on expire et qu'on arrondit le dos, on étire les fessiers vers les genoux. On essaye en fait d'amener les os des fessiers en direction du sol. Et à l'inspiration, on creuse particulièrement la zone entre les omoplates, comme si on cherchait à les rapprocher. Et on expire, on cherche à les éloigner. Encore une fois. Puis on revient au centre. On prend le temps de bien aligner les poignets avec les épaules,
largeur des épaules. On crochette les orteils, prochaine inspiration, on pousse sur les mains, lève le bassin et on vient en chien tête en bas. On plie alternativement genou droit, genou gauche pour étirer doucement l'arrière des jambes. Et puis on recherche maintenant l'immobilité et on cherche vraiment à pousser sur les mains, le regard vers les genoux. On cherche vraiment à étirer la colonne. On n'hésite pas à plier les genoux pour étirer davantage la colonne. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est ok. Ici, on veut plutôt étirer le dos. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le haut, on essaye de garder les hanches alignées. Et on expire, on amène le pied gauche entre les mains. On dépose le genou gauche au sol, la main gauche au sol et on ouvre le bras droit vers le haut. On peut regarder vers le haut, en face ou vers le bas selon l'état de la nuque. On presse bien sur la main gauche. On cherche à éloigner les épaules l'une de l'autre. Et on va faire quelques cercles avec le bras droit. Sentez bien la rotation, placez vraiment votre conscience au niveau de ce mouvement et cherchez vraiment à le fluidifier. Comme si vous mettiez de l'huile. Et on change de sens. On revient tout en haut, on expire, on dépose la main droite au sol, on va pousser sur les mains et on amène le pied droit à l'arrière pour revenir en chien tête en bas. 3 respirations ici. On inspire, on lève la jambe gauche, on expire. Pied gauche entre les mains. On dépose le genou droit au sol, on garde la main droite sur le tapis. On ouvre cette fois le bras gauche vers le haut. Imaginez que vous maintenez une balle entre vos cuisses pour bien maintenir l'équilibre. Pressez bien sur la main droite. Essayez de répartir le poids de votre corps sur l'ensemble des points d'appui. Toujours le regard vers le haut, en face ou vers le bas, selon votre nuque. Et on va commencer à faire des cercles dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, on fera les deux. Sentez ce qui se passe au niveau de l'articulation de l'épaule. Et on change de sens. Et on dépose la main gauche sur le tapis. On pousse sur les mains, on engage la jambe droite et on amène le pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. 3 respirations ici. Les mains bien à plat, doigts des mains bien écartés. Le regard vers les genoux, relâchez la tête. Sentez qu'à chaque inspiration, vous allongez la colonne.
Prochaine expiration, on plie les genoux, on dépose les genoux au sol et on vient s'asseoir sur les talons si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous pouvez placer un support entre vos fessiers et les talons et vous pouvez aussi tout simplement vous asseoir en tailleur ou bien sur un support, les jambes étendues vers l'avant. Placez les mains sur les cuisses. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez bien les épaules. Faites vraiment comme si vous étiez en train de nager. Vous allez amener les bras vers l'arrière. Vous roulez bien les épaules en arrière. Vous cherchez à rapprocher les omoplates. Croisez les doigts des mains ensemble et vous rapprochez les paumes de main ensemble. Si ce n'est pas possible, vous pouvez prendre une sangle que vous maintenez dans la main droite et que vous tenez aussi dans la main gauche. Vous cherchez à descendre les trapèzes vers le sol. Ramenez bien le nombril vers la colonne. Et si vous pouvez, vous allez écarter un petit peu les bras du corps. Si c'est pas possible, vous restez là, c'est ok. Et bien sûr, vous respirez. Prochaine expiration, on relâche tout doucement. Vous devriez sentir que ça fait beaucoup de bien. Prenez un support sur lequel vous asseoir. Prenez votre sangle, on en aura besoin dans un instant. Vous pouvez vous asseoir en tailleur. Et si vous vous asseyez en tailleur, essayez vraiment d'avoir les pieds sous les genoux, les pieds flex. Redressez bien la colonne. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, bras droit sous bras gauche. On superpose les coudes si c'est possible. On approche les paumes de main ensemble. On élève les coudes au niveau des épaules et on descend les épaules vers le sol. À chaque expiration, descendez bien les épaules vers le sol. Dernière inspire. Expirez par la bouche et relâchez les bras. On inspire, on étire à nouveau les bras. Cette fois, on change de côté. On expire, bras gauche sous bras droit. On attrape ce que l'on peut, soit on attrape les doigts, les poignets, éventuellement une sangle si vous avez besoin. On élève les coudes au niveau des épaules, on descend les épaules vers le sol. Et on respire. Une grande inspire. On expire. Par la bouche, on relâche. Ça fait du bien, n'est-ce pas? On va maintenant prendre la sangle qu'on va tenir dans la main droite. Pas besoin de faire de boucle. Vous allez simplement en avoir besoin pour la posture de la tête de vache qu'on va faire uniquement au niveau du haut du corps. On inspire, on étire le bras droit vers le haut et on amène la main entre les omoplates. Certains d'entre vous n'auront absolument pas besoin de la sangle, mais si vos épaules manquent d'ouverture comme les miennes, ce sera nécessaire. On fait un tour avec le bras gauche et pareil, on essaye de l'amener au milieu des omoplates en faisant attention ici à ne pas refermer l'épaule vers l'avant pour pouvoir aller absolument se positionner. Il vaut mieux aller beaucoup moins loin, beaucoup moins bas, mais avoir l'épaule qui s'ouvre vraiment
vers l'arrière. Donc on maintient la sangle si c'est nécessaire, sinon vous pouvez donc attraper vos doigts ensemble. Et comme toujours, on respire. Prochaine expiration, relâchez tout doucement. Vous pouvez passer la sangle de l'autre côté. Inspirez, étirez le bras gauche. Venez placer la main gauche entre les omoplates. Faites un tour avec le bras droit. Faites attention à bien ouvrir l'épaule droite vers l'arrière et attrapez ce que vous pouvez. Et si vraiment ça c'est pas accessible, vous pouvez aussi attraper vos coudes ensemble. C'est-à-dire que vous placez en fait vos bras vers l'arrière et vous les attrapez comme ceci. Donc attention là aussi, on veille à bien ouvrir les épaules. Prochaine expiration, relâchez, vous pouvez poser votre sangle sur le côté. Restez sur votre support et vous allez étendre les jambes vers l'avant. Pliez la jambe droite, engagez bien la jambe gauche, contractez muscles de la cuisse, pied flex, orteils bien vers vous et veillez à ce que le pied gauche ne s'ouvre pas vers l'extérieur. Faites en sorte vraiment que les orteils soient en direction du plafond. Inspirez, étirez le bras droit vers le haut. Expirez, amenez le coude droit à l'intérieur du genou droit et ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière. Vous pouvez amener le bout des doigts sur le sol. Vous pouvez aussi prendre une brique que vous placez sous votre main gauche. À chaque inspiration, on allonge la colonne. Chaque expiration, on tourne un petit peu plus si on peut. Prochaine expiration, on revient tout doucement au centre et on change de côté. On étend la jambe droite, on plie la jambe gauche, à peu près une main d'écart entre le fessier gauche et le talon gauche. On inspire, on étire le bras gauche vers le haut. On expire, coude gauche à l'intérieur du genou gauche, on ouvre l'épaule droite et on vient dans la torsion. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on tourne un peu plus si on peut. Prochaine expiration, on revient tout doucement au centre. On va pouvoir pousser le support sur le côté, on va venir s'allonger sur le dos. On roule sur le côté, on roule sur le dos. Prenez vraiment soin de bien déposer votre dos sur le sol, d'allonger la colonne, puis ramenez les genoux au centre, écartez les bras de chaque côté du corps, prenez une grande inspiration et à l'expiration, basculez les genoux sur le côté droit. Les épaules doivent rester en contact avec le sol. Si jamais l'épaule gauche décolle, allez moins bas avec les genoux et placez un support sous vos genoux. Vous pouvez regarder vers le haut ou en direction de la main gauche.
Prochaine inspiration, mobilisez les abdominaux, amenez les genoux au centre, expirez, déposez les pieds sur le sol, prenez le temps de repositionner votre dos, c'est vraiment très important. Inspirez, amenez les genoux au-dessus du bassin, expirez, basculez à gauche. Même chose ici, le regard vers le haut ou en direction de la main droite. Prochaine inspiration, engagez légèrement les abdominaux, ramenez les genoux au centre. Expirez, déposez les pieds sur le sol. Vous allez doucement rouler sur le côté et vous allez prendre vos briques. Il se peut que ce soit pour la prochaine posture peut-être un petit peu fort pour vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à ajuster la posture. On va en fait prendre une brique qu'on va venir placer entre les deux omoplates. Vous allez vraiment ajuster la hauteur. Pour ma part, je mets sur cette hauteur. Et vous allez avoir besoin d'une deuxième brique pour la placer sous la tête en fait. Donc je vous conseille de mettre la même hauteur, du moins dans un premier temps. On va venir s'installer devant et ça va demander un petit ajustement. On vient tout doucement déposer le dos. On prend le temps de bien positionner la brique. C'est pas forcément très confortable pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont trouver ça très confortable. Donc la brique monte quand même assez haut. Et on relâche ensuite les bras sur le côté. On peut garder les jambes pliées ou étendre les jambes. C'est une posture vraiment idéale pour travailler l'ouverture. Vous aurez un petit peu moins de pression si vous gardez les jambes pliées. Pensez vraiment à respirer dans cette posture et si vous sentez que c'est un petit peu tendu, eh bien vraiment placez votre conscience particulièrement sur l'expiration pour essayer de lâcher prise le plus possible et de relâcher les zones qui se tendent. On va maintenant délicatement sortir de la posture, à moins que vous soyez vraiment bien, vous pouvez évidemment y rester beaucoup plus longtemps. Roulez tout doucement sur le côté, aidez-vous vraiment de votre bras. Et puis vous allez pousser les supports sur le côté et venir vous installer en relaxation finale en Shavasana. Déposez tout votre corps sur le sol, relâchez bien les pieds, les chevilles, les mollets.
les cuisses, les fessiers. Relâchez complètement le bassin sur le sol, détendez le ventre, détendez chaque partie du dos. Laissez les épaules se relâcher un peu plus à chaque expiration sur le sol. Sentez le contact de vos doigts, de vos mains avec le sol. Relâchez les poignets, relâchez les bras, relâchez la tête. Et continuez simplement de respirer. Et vous pouvez évidemment rester là beaucoup plus longtemps, je vous invite même à le faire. Et si c'est le moment pour vous de remonter, reprenez contact avec vos orteils, avec les doigts des mains. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller. Et puis roulez sur le côté pour vous redresser et venir vous asseoir sur le tapis. Cette séquence d'ouverture des épaules est maintenant terminée. Je vous invite à la pratiquer régulièrement si vous sentez que vous avez les épaules légèrement en fermeture, si vous sentez que vous avez beaucoup de tension au niveau des épaules, des douleurs au niveau du haut du dos et même parfois au niveau du bas du dos. Tout est lié, tout se répercute. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo comme toujours si vous avez aimé, à la partager et à vous abonner pour être informé des prochaines sorties de vidéos. À bientôt, namasté.